Bonjour, j'espère que vous allez bien toujours. Et puis aujourd'hui, j'avais envie d'aborder avec vous une notion particulière qui est la notion de dépendance. Alors pourquoi j'avais envie d'aborder cela avec vous? Eh bien parce que c'est une notion en fait que nous sommes amenés à rencontrer régulièrement dans le cabinet de thérapie pour les thérapeutes, mais surtout parce que c'est une notion à laquelle en tant qu'être humain nous sommes confrontés de manière extrêmement régulière depuis que nous sommes tout petits, puisque tout petit nous avons fait l'expérience de la dépendance puisque nous ne pouvions pas fonctionner tout seuls. Alors je me suis interrogée sur ce mot de dépendance et sur les différents sens. Et alors c'est très intéressant, vous allez voir, parce que la dépendance, c'est d'abord ce qui est accessoire. C'est-à-dire que on parle régulièrement de maison avec dépendance. Hein, vous voyez, c'est pas le corps même de la maison, c'est ce qui est accessoire, ce qui est à côté en fait de la maison. Et je trouve que ça c'est intéressant de l'avoir en tête, notamment quand on parle de dépendance au jeu, de dépendance à l'alcool, de dépendance à la nourriture. N'oublions pas que ce qui fonde la dépendance, en fait, au départ, c'est ce qui est accessoire et non pas ce qui fait corps. Et peut-être que ce qui est douloureux dans la dépendance lorsqu'elle vire à l'addiction, c'est de confondre, en fait, ce qui fait corps avec ce qui est accessoire et ce qu'on pourrait retirer de soi. Donc c'est, d'une certaine manière, mettre son identité à l'extérieur de soi, alors que ça n'est qu'un élément. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose dans le mot de dépendance, eh bien, c'est qu'il y a l'idée éventuellement d'assujettissement. Et c'est là qu'on passe de la dépendance que je viens d'évoquer à l'addiction. C'est-à-dire qu'à partir du moment où je suis assujettie, en fait, d'une certaine manière, eh bien, la chose qui me rend dépendant ou l'être qui me rend dépendant n'est plus juste accessoire, je le confonds avec moi-même. Finalement, je fusionne avec lui. Je suis dans un état de fusion où je perds mon identité. Je perds mon identité parce que eh bien, je fusionne peut-être avec la nourriture, ou je fusionne avec l'alcool, ou je fusionne avec les jeux. Bref, je ne sais plus tout à fait qui je suis. Et donc dans ce cas-là, il y a assujettissement. Et c'est assez négatif. Mais en même temps, lorsqu'on prend le mot de dépendance dans le dictionnaire, eh bien, il nous dit en fait que c'est ce qui parle du lien entre les choses. Et alors là, ça m'a parlé beaucoup. Et j'ai trouvé ça extrêmement intéressant. Pourquoi? Parce que on voit bien comme quoi ça peut être confusionnel entre l'idée de ce qui est accessoire, de ce qui m'assujettit et de ce qui est en lien avec moi. Et c'est ce qu'on retrouve en fait, cette confusion dans la notion de dépendance affective. En fait, c'est quoi la dépendance affective? C'est un véritable trouble qui est extrêmement douloureux pour les personnes et qui fait que l'individu en fait est en mésestime de soi-même et fait dépendre son existence d'un autre. Un petit peu comme s'il était resté enfant, hein, puisque je vous rappelle que dans l'enfance, justement, en fait, nous sommes dépendants, en fait, de nos parents. Et puis, dans la dépendance affective, à l'âge adulte, en fait, on continue à être dépendant de l'autre, que ce soit sur le plan matériel, parfois, ou sur le plan affectif. Et il est intéressant en fait, de pouvoir tenter d'essayer de retrouver une autonomie, mais c'est pas si facile. Alors pourquoi c'est pas si facile? Parce qu'on confond, dans ce moment-là, en général, l'amour avec la fusion. Alors l'amour, c'est quoi? Eh bien, l'amour, c'est cette capacité à comprendre que l'autre est autre, en fait, qu'il est différent de moi. Et parce qu'il est autre, justement, je ne peux pas complètement le comprendre. Il reste un mystère, en fait. Il y a un secret de l'autre auquel je n'ai pas accès. Un exercice qui peut être intéressant à faire, que ma thérapeute m'avait donné, en fait, c'est un exercice où vous prenez une écharpe, qui va, symboliser votre lien et vous mettez un bout du lien et puis vous mettez, votre conjoint ou votre enfant, à l'autre bout du lien. Et que se passe-t-il à ce moment-là? Eh bien, vous voyez de quoi parle votre lien. En fait, vous vous rendez compte que ce qui fait lien, c'est parce qu'il y a, comment dire? Il y a de l'espace en fait et cet espace, vous pouvez presque le toucher en fait, dans l'écharpe. En fait, c'est parce que vous n'êtes pas collés l'un à l'autre et ce qui va faire, la justesse du lien, c'est que vous pouvez aller jusqu'au milieu, d'une certaine façon, de l'écharpe et vous devez prendre soin de ce bout de lien et l'autre doit prendre soin
de l'autre bout de lien. Le problème, c'est que si vous tirez sur le lien, en fait, eh bien, le lien casse ou l'écharpe tombe. Ça veut dire que l'autre lâche et que le lien n'est pas ajusté. Mais ça veut dire aussi qu'il y a lien. C'est pour cela que je crois que la notion de dépendance, elle est très ambiguë et très ambivalente parce que, en fait, en réalité, quand on parle de dépendance affective, je crois qu'on parle de codépendance. C'est-à-dire que je ne suis pas autonome parce que je suis absolument dépendant de toi et d'une certaine façon, tu es absolument dépendant de moi. Et je crois que ce qui est intéressant, c'est de passer de la codépendance à l'interdépendance. C'est-à-dire de ne pas oublier que nous sommes dépendants les uns des autres. Parce que c'est un petit peu comme dirait Kant, l'insociable sociabilité de l'être humain. C'est-à-dire que j'ai absolument besoin de l'autre aussi pour exister. Je ne peux pas vivre tout seul en fait. Je dois d'une certaine manière accepter qu'il y a une nécessité du regard de l'autre pour me sentir exister et une nécessité de mon propre regard pour que l'autre existe dans mon monde. Ça veut dire que la dépendance n'est pas quelque chose de totalement négatif, c'est négatif quand elle est codépendance, quand il n'y a plus d'autonomie. Et d'ailleurs à ce sujet, je suis allée regarder un petit peu comment le dictionnaire définit l'indépendance et c'est très intéressant. Il y a marqué en première définition que l'indépendance, c'est l'absence de relation entre des entités. Mon Dieu, mais c'est terrible. Si nous sommes sans relation les uns vis-à-vis des autres parce que nous sommes totalement dépendants, à ce moment-là, ça veut dire qu'il n'y a pas de lien entre nous. Et je voudrais juste terminer avec ces mots de Carl Gustav Jung dans Présent et Avenir qui me semblent tout à fait ajustés sur la notion d'interdépendance. Connaître et accepter son ombre achemine vers cette modestie qui est nécessaire à la reconnaissance de ses imperfections. Mais précisément c'est cela, l'acceptation consciente de ses petitesses et la prise en considération de ses mesquineries personnelles et de ses imperfections qui fait l'attitude la plus nécessaire chaque fois qu'il s'agit d'établir une relation humaine. Car la relation humaine ne repose pas sur la perfection, et j'ajouterais même moi, ne repose pas sur l'indépendance, ne repose pas sur l'indépendance. Donc je reprends ce que dit Carl Gustav Jung, car la relation humaine ne repose pas sur la perfection, elle repose bien plus sur ce qui dans l'être est imparfait, faible, ce qui a besoin de secours et de soutien, sur tous ces éléments qui sont le fondement et le motif de la dépendance. Ce qui est parfait n'a pas besoin de l'autre. Et j'ajouterais ce qui est totalement indépendant n'a pas besoin de l'autre, et à ce moment-là, ça veut dire qu'il n'y a pas de relation possible. Donc, je vous inviterai à aimer vos dépendances, mais en tant qu'interdépendance et pas codépendance. Voilà, je vous embrasse, à bientôt, au revoir.